Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Google, à savoir le Pixel 6. Ce smartphone est disponible depuis aujourd'hui en France à partir de 649 €. Et même s'il y a pas mal d'évolutions qui sont plutôt intéressantes sur ce produit par rapport à l'ancienne itération, pour ma part je suis un petit peu déçu parce que, à mon sens, ce Pixel a perdu un petit peu de son âme, à savoir un smartphone assez simple qui va à l'essentiel avec un design vraiment passe-partout. Ici on retrouve clairement un parti pris au niveau du design qui plaira à certains et qui ne plaira pas du coup à tout le monde. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai apprécier et juger par vous-même. Alors au niveau du coffret, celui-ci est plutôt simpliste, plutôt classe. On retrouve bien sûr le logo Google sur la face avant. On voit également l'appellation complète du smartphone, il s'agit donc du Pixel 6. Sur la tranche du coffret, on retrouve encore une fois l'indication Google et on peut remarquer que c'est un form factor qui n'est pas inconnu, ça nous rappelle forcément les derniers iPhones proposés par Apple. En effet, ce Google Pixel 6 n'embarque pas non plus de chargeur secteur. A l'ouverture du coffret en carton, on tombera donc directement sur une autre boîte qui renferme le smartphone. Et bien sûr, législation française oblige, on retrouve également des écouteurs filaires qui sont obligatoires en France. Et je pense du coup que comme Apple, Google a dû développer une boîte spécifiquement pour la France pour pouvoir y joindre les écouteurs. Au niveau des écouteurs, ils sont plutôt intéressants, la qualité sonore est clairement au rendez-vous pour les avoir déjà testés sur d'autres smartphones. Ce sont des écouteurs en connexion USB Type C, il n'y a bien évidemment pas de prise mini jack 3.5 sur ce Google Pixel 6. Et ce ne sont pas non plus des écouteurs intra-auriculaires, quoi qu'il en soit, la qualité de construction et la restitution sonore sont vraiment de très bons niveaux. A l'ouverture du coffret, on tombe donc directement sur le smartphone, celui-ci est bien emballé. Ce qui m'a choqué directement, c'est la taille du smartphone. En effet, généralement, si les gens appréciaient d'acheter un Google Pixel 4 ou un Google Pixel 5, c'était par rapport à la dimension du smartphone. Une ergonomie vraiment à toute épreuve, un smartphone très compact avec un dos en matériaux un petit peu gommeux comme ça, assez souple, assez agréable au quotidien. Là, Google a pris un virage à 180 degrés au niveau du design. C'est un smartphone beaucoup plus massif, beaucoup plus épais, beaucoup plus imposant au quotidien. Celui-ci pèse 207 grammes. Il offre un grand écran de 6,4 pouces. Il est relativement épais, notamment au niveau de l'intégration des capteurs photo. Bref, c'est un smartphone qui n'a plus du tout l'ADN des premières générations et c'est un petit peu ce qui me déplaît. Quoi qu'il en soit, ça reste un smartphone agréable au quotidien. J'ai pu m'en servir. Et l'expérience utilisateur est malgré tout plutôt bonne. Au niveau des accessoires fournis avec ce Google Pixel 6, pas de surprise particulière, il n'y a bien évidemment pas de coque fournie d'origine. On retrouvera néanmoins un câble de chargement USB Type C vers USB Type C, vous retrouverez également un adaptateur USB-A vers USB Type C, et enfin vous retrouverez également une petite notice d'utilisateur pour accéder à ce smartphone. N'ayez aucune crainte au niveau de la simplicité de la prise en main de ce smartphone, il tourne nativement sur Android en version 12, il n'y a bien sûr aucune surcouche, bref c'est vraiment un smartphone qui est à la portée de tous au niveau de la configuration. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Google Pixel 6 vendu à 649 € en France, je vous propose maintenant de découvrir le smartphone. Voici donc le dernier smartphone proposé par Google, à savoir le Google Pixel 6 dans cette version noir graphite qui est plutôt jolie, la couleur j'aime beaucoup. J'aime un petit peu moins l'aspect brillant encore une fois par rapport aux anciennes itérations qui avaient un plastique gommeux, caoutchoutique comme ça assez sympa et surtout très peu sensible aux traces de doigts, là c'est clairement l'opposé. La coque arrière, même si elle offre une bonne protection Gorilla Glass de niveau 6 il me semble, est vraiment très sensible aux traces de doigts, sensible à la poussière également. Bref, si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, ça pourrait être un petit peu dérangeant au quotidien. Fort heureusement, il existe des coques de protection. Du coup, au dos de ce Pixel 6, on retrouve bien sûr cette coque en verre qui est vraiment très réussie. Alors la finition, on va pas en discuter, c'est vraiment du très bon niveau. Ce smartphone tient clairement son rang de smartphone haut de gamme, pas de problème par rapport à ça. Les matériaux choisis sont de bonne qualité, l'assemblage est vraiment excellent. Bref, rien à redire au niveau de la qualité d'assemblage et de la finition de ce smartphone. Au centre de la coque, on retrouve un petit logo Google qui est plutôt discret, on retrouve également quelques informations sur le bas de la coque, encore une fois bien intégrées. Par contre, comme on peut le voir, ce smartphone est clairement extrêmement sensible aux traces de doigts. Je n'ai pas pour habitude d'avoir les doigts gras, je n'ai pas pour habitude de laisser des traces sur mes smartphones, mais sur celui-ci, c'est vraiment un vrai calvaire. Plus haut sur le smartphone, on ne peut pas le louper, l'intégration de ce module photo qui pour le coup est vraiment atypique, vraiment énorme, franchement c'est assez bluffant quand je l'ai déballé, j'ai été vraiment surpris par l'intégration, d'autant plus qu'il n'y a pas 4 ou 5 capteurs photo, mais il y a simplement 2 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Donc pour l'intégration de ces modules photo, je vous laisse apprécier ou non, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Le seul point positif par rapport à l'intégration sur toute la largeur du smartphone, c'est que le smartphone n'est pas bancal quand vous le posez sur une table, ça c'est plutôt sympa. Après c'est une histoire de goût, il faut aimer, dites-moi ce que vous en pensez, pour le coup moi j'aime pas trop, mais je peux comprendre que ça peut plaire.
Au niveau de la captation photo, les Google ont toujours été avant-gardistes et toujours très performants, notamment par rapport à leur placement tarifaire. On retrouve un excellent capteur de 50 mégapixels, optique à ouverture f1.9, c'est une focale de 25 mm, c'est donc une focale grand angle. Une telle définition permet bien sûr de capter un maximum de détails, quoi qu'il en soit, il a toujours la même technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et nous offrir des photos de 12,5 mégapixels avec une excellente qualité, franchement les résultats sont absolument bluffants. Point intéressant surtout sur ce capteur, vous retrouverez en plus une stabilisation optique très performante. Bref, vous l'aurez compris, le capteur principal de ce Pixel 6 tient clairement le niveau par rapport à un iPhone 13 Pro. J'ai vraiment été bluffé par la qualité du rendu, mais on se rend compte quand même qu'il y a énormément de travail algorithme à l'arrière, parce que la photo, une fois qu'elle est brute de capteur, est très bonne certes, mais le smartphone prend quelques millisecondes pour la retravailler, et une fois qu'elle est retravaillée, elle est absolument bluffante. Et bien sûr, comme tout Google Pixel qui se respecte, il est extraordinaire en photographie de nuit. Si vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, j'ai posté quelques exemples, c'est absolument bluffant. Le second capteur photo quant à lui est beaucoup plus modeste, c'est un capteur de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est une focale ultra grand angle, très sympa pour faire des photos de paysages, de monuments ou de groupes d'amis, notamment s'il n'y a pas assez de recul, quoi qu'il en soit ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos. Les géométries forcément ne sont pas très respectées, quoi qu'il en soit ça apporte une polyvalence plutôt sympa à ce smartphone. Et enfin sur le côté opposé on retrouve un flash dual LED et on retrouve d'autres petits capteurs et microphones. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez que 2 capteurs photo à l'arrière de ce Google Pixel 6. Pour la captation vidéo, c'est bien sûr très bon, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une bonne qualité. Encore une fois, pour le coup, on n'est pas au niveau de ce que sait faire actuellement Apple avec un iPhone 12 Pro ou un 13 Pro. On s'en rapproche, mais je trouve que Apple maîtrise quand même le chapitre de la vidéo mieux que personne. La stabilisation, le rendu et la qualité de la captation est vraiment excellente. Là, ça reste de la belle 4K, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour être vraiment parfait. Pour finir avec la partie photo et vidéo, sur la face avant, on retrouve bien sûr le capteur selfie. C'est un capteur de 8 mégapixels, optique à ouverture f2. C'est une focale de 24 mm, donc un petit peu plus grand angle que l'habitude, ça permet d'englober plus d'informations, ça permet de faire des selfies avec plus de monde, etc. C'est toujours très agréable. Cependant, petite déception pour ma part avec le capteur frontal, celui-ci est limité en vidéo à du 1080p 30 images par seconde, bien loin de la 4K à 60 images secondes proposée chez Apple depuis plusieurs années. Sur la tranche de ce Pixel 6, on retrouve un bouton de démarrage, vous retrouverez également le bouton de contrôle volume plus et moins sur une tranche qui pour le coup est assez épaisse. Sur la tranche inférieure, vous retrouverez bien sûr une grille pour le haut-parleur. Ce smartphone offre 2 haut-parleurs avec un bon rendu. Vous retrouverez également la connexion USB Type C. Et enfin, sur la tranche opposée, on retrouve simplement un tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre une seule carte nano SIM compatible 5G. Et la tranche supérieure, pour le coup, est plutôt minimaliste, on retrouvera simplement un microphone extérieur, il n'y a pas de port infrarouge sur ce smartphone. Au niveau de la face avant de ce Google Pixel 6, on trouve bien évidemment la pièce maîtresse de ce smartphone, un bel écran de 6,4 pouces, technologie OLED, donc des contrastes infinis, de belles couleurs, définition Full HD+, avec une densité de 411 pixels par pouce, donc largement suffisant pour les utilisations classiques d'un smartphone. Bref, c'est vraiment un excellent écran, même si pour le coup il manque un petit peu de luminosité à mon goût. Alors ça n'est pas handicapant non plus au quotidien, la lumière est quand même bien présente, mais s'il fait assez jour et assez ensoleillé comme c'est le cas actuellement à Strasbourg, ça peut être un petit peu gênant, et j'ai souvent eu envie d'augmenter la luminosité alors que celle-ci était déjà au maximum. Point fort au niveau de la protection de cet écran, vous avez droit à une certification Gorilla Glass 7 Victus, ce qui est vraiment très sympa. Au niveau des performances, pas de processeur Qualcomm ou Mediatek sur ce smartphone, vous aurez droit à une puce maison Google Tensor plutôt performante. Au niveau du graphisme, pas de problème, on retrouve également un bon GPU Mali G78 plutôt performant, 8 Go de RAM en version LPDDR5 et 128 Go d'espace de stockage, sans possibilité de mettre une carte micro SD. Et concernant la sécurité, vous retrouvez bien sûr un lecteur d'empreintes directement intégré dans la dalle OLED et celui-ci est plutôt performant. Alors une fois que le smartphone est allumé, on se rend compte directement de l'épaisseur des bordures. Pour le coup, j'ai vraiment plus l'habitude d'avoir ce genre de design aujourd'hui. Alors ça n'est pas non plus catastrophique, le design reste réussi, ça reste un smartphone qui est malgré tout massif pour une dalle de 6,4 pouces. J'aurais vraiment espéré une optimisation de la face avant un petit peu meilleure, comme c'est le cas sur le Pixel 6 Pro par exemple. Au niveau de l'autonomie, celle-ci est plutôt bonne, on retrouve une bonne batterie de 4614 mAh avec une charge possible de 30 watts, donc un 0 à 50% en 30 minutes environ. Hélas, il n'y a bien sûr pas de bloc chargeur fourni d'origine avec le smartphone, quoi qu'il en soit. Si vous souhaitez l'acheter, sachez qu'il existe. Et point intéressant, ce smartphone est également compatible avec la charge sans fil Qi, plutôt rapide, d'une puissance de 21 watts. Au niveau de l'interface, on va pas se mentir, c'est du Android 12 pur, ça fonctionne très bien, c'est très véloce, c'est vraiment une interface qui est assez sympa. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien iOS, donc je suis forcément un petit peu perdu.
Vous savez, comme d'habitude, que la nature humaine fait qu'on est relativement réfractaire au changement, donc moi j'ai un petit peu de mal à m'y habituer et je trouve quelques défauts, mais je pense à mon sens que c'est une question d'habitude et je crois vraiment que c'est un smartphone qui est agréable au quotidien. L'interface est vraiment bien pensée et surtout très véloce. Au niveau de la connectivité, aucun problème sur ce smartphone, il est équipé d'un module Wi-Fi en version 6, un module Bluetooth en version 5.2, un module NFC, compatible 5G et bien sûr vous avez la possibilité de paramétrer une eSIM compatible 5G directement dans le smartphone. Et enfin, pour les autres informations générales, ce smartphone, point intéressant, est certifié IP68, donc vous pouvez vous en servir s'il se met à pleuvoir ou si vous avez les mains humides. Ne l'emmenez pas bien sûr à la plage ou à la piscine, c'est pas vraiment fait pour ça, voyez cette option comme une protection et non pas comme une fonctionnalité. Il n'y a pas de prise mini jack 3.5 bien évidemment, il est équipé de deux haut-parleurs qui sont pour le coup plutôt performants, le son est assez englobant, c'est assez immersif. Et enfin, au niveau de l'ergonomie, c'est un smartphone qui, comme je l'ai dit juste avant, pèse 210 grammes quasiment, ce qui n'est pas négligeable au quotidien. Mais au-delà de son poids, c'est plutôt l'encombrement et l'aspect très monolithique du smartphone qui peut être un petit peu gênant au quotidien. Cependant, le placement du capteur photo comme ça avec ce petit épaulement permet quand même de bien le maintenir en main et ça améliore l'ergonomie. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Google Pixel 6 vendu depuis aujourd'hui à 649 € en France. Pour le coup, je m'en suis servi pendant une petite semaine et sincèrement, l'expérience est quand même malgré tout très bonne. Android 12 est vraiment un plaisir d'utilisation, même si venant d'iOS, il faut que je prenne mes marques. Ça reste un smartphone très véloce et très performant. Au niveau de la captation réseau, aucun problème, l'autonomie est vraiment bonne pour le coup, pas moins bonne que sur un iPhone 12 Pro par exemple ou sur un iPhone 13 Pro. Je m'en servais quasiment toute la journée, je le branchais le soir en allant au lit, mais il y avait quand même toujours de l'autonomie. Par contre, son gros point fort, c'est clairement le rendu en photographie par rapport à son placement tarifaire, il n'y a aucune concurrence, surtout en mode nuit, c'est vraiment bluffant. Et le mode portrait, quant à lui, même s'il n'y a pas de téléobjectif zoom optique x2 ou x3, vous savez que je suis assez fan de ce type de focale, et bien même avec cette focale grand angle, vous permet de faire des portraits très réalistes et très agréables. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Google Pixel 6, qu'est-ce que vous pensez également de ce design assez atypique. Pour le coup, c'est clair que ça change, c'est un parti pris qui permet quand même un petit peu de se détacher de la concurrence. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je trouve que c'est un petit peu trop proéminent, trop présent, même si ça peut, comme je l'ai dit juste avant, améliorer l'ergonomie en plaçant son index directement sous le petit épaulement. Ça reste un design qui ne pourra pas plaire à tout le monde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai toutes les photos faites avec ce smartphone. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me donner de la force. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.